Oui, on se retrouve ce matin et j'ai dit bien de choses à tout le monde, à tous les cultivateurs, à tous les éleveurs de lapins, des pays voisins, la Côte d'Ivoire, à l'intérieur, Boaké, Amsokro. Nous sommes presque en fin d'année et il faut doubler d'efforts parce que c'est en fin d'année que réussi à vendre beaucoup de sujets, d'accord? Donc, il faut doubler d'efforts, il faut doubler de choses pour que en fin d'année, tout et chacun puisse rentabiliser son projet. Voilà. Parce qu'en fin d'année, c'est là qu'on vend beaucoup de lapins, c'est là qu'on produit beaucoup, parce que c'est là que les clients sont sur le terrain, ils cherchent des lapins par-ci, par-là. Et là, pour moi-même, il y en a même plus. D'accord? Voilà. Donc, j'ai pris cette occasion pour dire bien des choses à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Voilà. Le thème d'aujourd'hui, c'est la consanguinité. La consanguinité. Pourquoi la consanguinité? La consanguinité parce que la consanguinité est à la base, ou bien l'une des raisons pour lesquelles certains ont arrêté de faire la culture. La consanguinité a provoqué des litiges entre l'investisseur et le cultivateur. La consanguinité est à la base de beaucoup de problèmes sur la ferme. La consanguinité est l'élément sur lequel auquel il faut faire très attention parce que il peut nuire, sinon il a nuit aussi à plein de projets. Je rentrerai dans les détails tout à l'heure. Mais il y a certains investisseurs qui accusent le technicien de ne pas faire son travail parce qu'il y a trop de mortalité sur sa ferme, parce qu'il y a ceci sur sa ferme, parce que les femelles, quand elles font les mises bas, elles meurent, parce que les lapéros meurent à un certain âge, à tout âge, et tout un tas de problèmes. Donc, il accuse le technicien. Il y a aussi certains qui se sont installés et ils ont reçu une formation, qu'une école bien sûr. Et quand il met en pratique ce qu'on lui a appris, il y a toujours des problèmes. Et il dit, voilà, le monsieur n'a pas donné bonne formation, ceci, cela. Tout ça, la base, c'est la consanguinité. Je m'explique. Nous savons tous que la consanguinité est un élément qu'il faut éviter en élevage de lapin. C'est pourquoi on demande aux uns aux autres, comme nous le savons tous, de prendre des mâles ailleurs et des femelles ailleurs pour créer sa ferme, pour faire son installation. Ce que les gens font. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Nous remarquons que après installation, manque de chaleur, des femelles qui font des fausses couches, ou bien font des mises bas, les lapins sont mal formés. Après 30 jours de gestation, elle fait sa mise bas, les lapins sont mal formés. Ou les lapéros grandissent, mais meurent progressivement. Si elle avait fait peut-être 10, 8, 7, progressivement, les lapéros peuvent mourir. Mais il y a tout de mortalité sous mer, tout de mortalité en salle de sévrage, il y a tout de mortalité en salle en salle d'engraissement. Et quelques rares fois, certains arrivent à être vendus à coup de chance.
La base de ces difficultés, c'est la consanguinité. Faisons des années en arrière, 30 ans, 40 ans en arrière, depuis le nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre, et ainsi de suite, on s'est échangé des lapins. On s'est échangé des lapins. Donc, tu peux aller prendre ton lapin, tes mâles, par exemple, à Abidjan, et tes femelles à Korogo. Mais il peut arriver que ces lapins-là ont un lien de sang. Parce que, peut-être, où vous êtes allé prendre vos mâles, c'est là-bas le monsieur de Korogo est venu prendre ses femelles. Et vous êtes parti prendre les femelles. C'est là-bas celui qui a vendu les femelles à celui de Korogo est venu prendre ses femelles. Vous voyez un peu? Donc, du coup, il y a la consanguinité qui s'installe. Il y a la consanguinité qui s'installe. Et vous allez commencer votre élevage. Les problèmes vont commencer en même temps que votre installation. Et ça va vous étonner. Oh, il m'a donné, des femelles qui ne sont pas bien, des mâles qui ne sont pas bien, ceci, cela. C'est la consanguinité. Fausse couche, manque de chaleur, il y a la pyrokinèse qui sont mal formées, etc., etc. C'est la consanguinité. Ou bien des accouplements qui ne marchent pas. Donc la consanguinité est la base, est un élément parmi plusieurs qui font que vous n'arrivez pas à rentabiliser vos projets, qui fait que vous n'arrivez pas à produire comme il faut, ce qui fait que votre projet n'évolue pas. On a eu la chance qu'à un certain moment, il y a une entrée d'une race de lapins qu'on appelle les Optima, qui nous ont permis de combattre la consanguinité. Parce que eux, au moins, ils viennent d'ailleurs. Et c'est une autre race de lapins modifiée génétiquement. Donc, allez. Mais au bout d'un certain moment, on a commencé encore à s'échanger les F1, les F2, les Optima, et cette même consanguinité est revenue. Ça s'était arrêté un peu, mais ça a commencé à reprendre. Non, ça a repris. Mais là, il y a nos frères scientifiques, les chercheurs en production animale, qui pourraient nous aider, ne le font pas. Parce que c'est eux qui doivent nous aider à combattre la consanguinité, en modifiant génétiquement des lapins qui vont prendre peut-être ailleurs, d'accord? Ou bien, je ne sais pas, où modifier génétiquement pour pouvoir résoudre ce problème-là, puisque c'est ce que les Européens font. Mais ce sont ces mêmes scientifiques-là qui sont ici. Ils ont eu la même formation. Donc, si ces scientifiques pouvaient nous aider à modifier génétiquement nos lapins d'ici, ou bien prendre des lapins ailleurs et puis faire chose, ça va nous aider beaucoup. On allait avoir beaucoup de production. Les gens allaient produire beaucoup la viande de lapin. Mais si ce n'est pas le cas, ça sera difficile que nous produisons beaucoup de viande de lapin. Parce que la base de nos problèmes, l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui la filière lapin n'évolue pas, c'est la consanguinité. Je vous le dis haut et fort, c'est la consanguinité. Donc la consanguinité fait partie des raisons pour lesquelles
la production ou bien la filière n'évolue pas. D'accord? Donc, nous sommes confrontés à plusieurs problèmes. La fois dernière, on a parlé d'alimentation. Donc, on a dit comme ça que chacun doit produire son aliment, ou bien vous mettez ensemble et vous produisez votre aliment. Vous serez à l'abri des pénuries, à l'abri des mauvaises fabrications, mauvaises compositions, etc., etc. Et aujourd'hui, nous soulignons la consanguinité comme l'un des éléments les plus dangereux dans la production des lapins. Celui-même qui est à la base de beaucoup de problèmes du cuniculteur. Chers amis, chers cuniculteurs, d'ici, d'ailleurs, voilà un peu ce que je tenais à vous dire. Je sais que vous le saviez, mais la répétition est plus pédagogique. Voilà pourquoi je me suis permis de vous rappeler cela. Et j'espère que ce que je viens de dire ne rentrera pas dans les oreilles d'un sourd. Et que nos frères scientifiques vont se décider de nous donner un coup de main. Ce coup de main, il n'est pas, c'est pas cadeau. Si vous modifiez génétiquement des lapins et que vous les mettez sur le marché, nous on viendra acheter ces lapins. On viendra acheter ces lapins. Donc, ça sera, comment on appelle, un point pour pouvoir vous faire de l'argent. Voilà. Ça vous permet d'avoir de l'argent. Et je sais que plein d'éleveurs de lapins seront... On viendra, peut-être qu'on sera en rang, que vous venez acheter, comment on appelle ces lapins-là. Sinon, si ce n'est pas le cas, ça sera difficile de l'éleveur, de certains éleveurs, de faire produire à grande quantité la viande de lapin. Voilà, donc c'était le thème d'aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup pour tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, et à la prochaine.